La persévérance, cette capacité à se relever encore et encore est la clé de toute réussite. Et que la foi, qu'elle soit en soi, en ses rêves ou en une puissance supérieure, est le moteur qui nous pousse à ne jamais, jamais abandonner. Kevin a tout tenté et c'est en tentant sous tous les angles avec foi inébranlable qu'il a transformé son rêve en réalité. Mais alors que Kevin savourait enfin le fruit de ses efforts, qu'il voyait son entreprise grandir et son impact se concrétiser, un nouveau défi imprévu et dévastateur frappa à sa porte. Il était une fois dans une ville vibrante d'Afrique de l'Ouest, un jeune homme nommé Kevin. Kevin n'était pas n'importe qui, il était le fier produit de l'université. Un diplômé brillant, armé d'un master en ingénierie et d'un esprit aiguisé, prêt à conquérir le monde. Ses parents avaient sacrifié tant pour ses études, vendant des terres, contractant des dettes, tout cela pour que Kevin puisse brandir ce précieux sésame, son diplôme. Ce papier, pensait-il, était la clé de toutes les portes, le passeport vers une vie meilleure, non seulement pour lui, mais pour toute la famille, pour son village qui avait placé tant d'espoir en lui. Kevin avait tout donné pendant ses études. Nuit blanche, sacrifice, privation, il avait excellé, obtenant des meilleures notes, participant à des projets innovants. Il était persuadé que son avenir était tracé, qu'une entreprise l'attendait les bras ouverts. Il avait postulé encore et encore à toutes les offres d'emploi qui correspondaient à son profil. Des dizaines, des centaines de candidatures envoyées, des entretiens passés avec assurance et détermination. Il avait tout tenté pour décrocher ce premier emploi, ce tremplin vers la réussite. Chaque jour, il se levait avec l'espoir d'un appel, d'un mail, d'une opportunité. Mais les jours se transformaient en semaines, les semaines en mois. Le téléphone restait silencieux, la boîte mail désespérément vide. Les réponses, quand elles arrivaient, étaient des refus polis, des formules toutes faites qui sonnaient comme des condamnations. Votre profil est excellent, mais nous avons opté pour un autre candidat. Ou encore, nous n'avons pas de poste correspondant à vos qualifications pour le moment. Kevin, le diplômé brillant, se retrouvait face à une réalité brutale. Le chômage. Le même chômage qui rongeait tant de jeunes de sa génération. Malgré leur diplôme, malgré leurs compétences, le poids de l'échec, non pas de ses études, mais de son insertion professionnelle, commença à l'écraser. Le désespoir s'installa. Les regards de sa famille, autrefois remplis de fierté, se teintaient désormais d'inquiétude, voire de déception. Les murmures du village qu'il avait jadis portés au nu se firent plus insistants. À quoi bon tant d'études si c'est pour finir comme les autres? Kevin se sentait piégé, inutile. Il avait tout tenté pour trouver un emploi et tout avait échoué. Les économies de ses parents s'amenuisaient et lui, le grand diplômé, ne pouvait rien faire pour les aider. Il passait ses journées à errer, à chercher des solutions, à se sentir de plus en plus isolé. La foi qu'il avait toujours animée commençait à vaciller.
Il était au bord du gouffre, prêt à abandonner, à renoncer à ce rêve de contribuer, de réussir, de rendre fiers les siens. Mais au fond de lui, une petite flamme vacillait encore, une flamme alimentée par les histoires de ses ancêtres. Des hommes et des femmes qui avaient traversé des épreuves bien plus grandes et qui s'étaient toujours relevés. Une flamme alimentée par sa foi, cette conviction profonde que même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours une lumière, un chemin. Il se rappela les paroles de sa grand-mère. « Mon enfant, la vie ne te donne pas toujours ce que tu veux, mais elle te donne toujours ce dont tu as besoin pour grandir. » Et il réalisa, il avait tout tenté, oui, mais peut-être pas sous tous les angles. Il avait misé sur une seule approche, celle de l'emploi salarié. Et si l'échec n'était pas une fin, mais un nouveau départ, et si la solution n'était pas de trouver un emploi, mais de le créer. C'est à ce moment-là que Kevin se releva, non pas avec la même fougue aveugle, mais avec une sagesse nouvelle, une détermination forgée dans l'adversité. Il se mit à étudier, non plus par les manuels d'ingénierie, mais par des livres sur l'entrepreneuriat, le marketing, la gestion. Il chercha, il lut, il interrogea. Il apprit sur les besoins de sa communauté, sur les opportunités inexploitées. Il passa des jours à la bibliothèque du district, des nuits à dessiner des plans, à imaginer des solutions. Il se rendit dans les marchés locaux, parlant aux commerçants, écoutant leurs défis, cherchant des niches. Il tenta de comprendre, de s'adapter, de réinventer. Il tenta de voir le chômage non pas comme une défaite, mais comme une opportunité de créer sa propre voie, de devenir son propre employeur. Mais la connaissance seule ne suffisait pas. Il fallait des ressources, du capital. Kevin se lança alors dans une quête acharnée de financement. Il frappa à toutes les portes possibles. Banque locale, microcrédit, concours d'entrepreneuriat. Il essuya des refus, des portes craquées, des promesses non tenues. Certains le prenaient pour un fou, d'autres pour un rêveur naïf. Tu es un ingénieur, Kevin, pas un commerçant. La tentation d'abandonner était tellement forte, mais sa foi, sa conviction profonde en son rêve le maintenait encore debout. Il se rappela une autre parole de sa grand-mère. La foi, ce n'est pas croire que Dieu va faire ce que tu veux. C'est croire que Dieu va faire ce qui est bon pour toi, même si tu ne le comprends pas tout de suite. Et il continua inlassablement à tenter sa chance, à chercher la bonne personne, la bonne opportunité. Et puis un jour, la chance, si elle existe, sourit. Ou plutôt la persévérance paya. Une petite organisation de soutien à l'entrepreneuriat des jeunes, impressionnée par sa détermination et la solidité de son plan d'affaires, accepta de lui accorder un petit prêt et un accompagnement. Kevin, avec une énergie renouvelée, se remit au travail. Il lança une petite entreprise de transformation de produits locaux, utilisant ses connaissances en ingénierie pour optimiser les processus. Il forma d'autres jeunes diplômés sans emploi, partageant son savoir, son expérience et surtout son espoir. Les débuts furent encore difficiles, mais cette fois, Kevin n'était plus seul. Le village, témoin de sa persévérance, commença à le soutenir. Les jeunes, inspirés par son exemple, s'impliquèrent davantage. Petit à petit, l'entreprise de Kevin commençait à prospérer. Il créa des emplois, développa de nouveaux produits et contribua au développement économique de sa région.
L'entreprise devint un modèle, un centre de formation, un lieu où les jeunes apprenaient non seulement à entreprendre, mais aussi à cultiver l'espoir, la résilience et la foi en leurs propres capacités. Kevin, l'homme qui avait tout tenté, avait finalement réussi. Non pas en évitant l'échec, mais en l'embrassant, en le transformant en un tremplin vers le succès. L'histoire de Kevin est un puissant rappel, un rappel que la vie est une succession de tentatives, que chaque échec n'est pas une fin, mais une invitation à réévaluer, à réinventer, à essayer sous un autre angle. Que la persévérance, cette capacité à se relever encore et encore, est la clé de toute réussite. Et que la foi, qu'elle soit en soi, en ses rêves ou en une puissance supérieure, est le moteur qui nous pousse à ne jamais abandonner. Kevin a tout tenté. Et c'est en tentant sous tous les angles, avec foi inébranlable, qu'il a transformé son rêve en réalité. Mais alors que Kevin savourait enfin le fruit de ses efforts, qu'il voyait son entreprise grandir et son impact se concrétiser, un nouveau défi imprévu et dévastateur frappa à sa porte. Une nouvelle loi, une toute nouvelle loi, votée à la hâte, où une crise économique soudaine et généralisée menaça de balayer tout ce qu'il avait construit. Son entreprise, son modèle de réussite se retrouva au bord du gouffre, non pas par sa faute, mais à cause de forces qu'il ne pouvait contrôler. Les emplois qu'il avait créés étaient menacés, l'espoir qu'il avait semé risquait de s'éteindre. Kevin, l'homme qui avait tout tenté, se retrouvait une fois de plus face à l'abîme, le regard fixé sur un avenir incertain. Face à ce nouveau drame, Kevin, l'homme qui a tout tenté, trouvera-t-il encore la force de se relever? Comment cette fois va-t-il tenter de surmonter cet obstacle insurmontable? Et vous, que feriez-vous si après avoir tout donné, la vie vous confrontait à un nouveau défi qui menace de tout détruire?